vidéo, on va continuer à comparer les fractions, mais cette fois-ci pour ceux qui contiennent des inconnus. Pour cela, on va traiter deux exemples. Ici, on demande de comparer n sur n plus 1 et n plus 1 sur n plus 2. N appartient à n, à grand N. Et a moins b sur a, on va le comparer avec a sur b moins 1, tel que a et b sont inférieurs à 0. Donc on va commencer par le premier exemple. Donc pour comparer ces deux termes, il faut trouver le dénominateur commun, parce que là c'est difficile de comparer. Donc n sur n plus 1 égale à, donc le dénominateur commun, donc on va écrire n plus 1 et on va multiplier fois n plus 2 égale, pour le deuxième terme, n plus 1 sur n plus 2 égale à n plus 1 sur n plus 2. Mais on va multiplier fois n plus 1. Le numérateur et le dénominateur. Maintenant, on a le même dénominateur, c'est n plus 1, n plus 2. n plus 1, n plus 2. Donc, le numérateur, on va développer cette expression. Donc, n fois n, c'est n au carré, plus n fois 2, c'est 2n. Ici, n plus 1, le taux au carré, c'est n plus 1 au carré. Parce que n plus 1 fois n plus 1, c'est n plus 1 au carré. Donc, c'est une identité remarquable qui va nous donner n au carré plus 2n plus 1. Donc ici, comme vous voyez, on a le même dénominateur. Et le numérateur, ici on a n au carré plus 2n. C'est n au carré plus 2n. Mais ici, avec un 1 qui a été rajouté à cette expression. Donc à partir de cette expression, on peut dire que ça, c'est supérieur à ça. Donc n plus 1 sur n plus 2 est supérieur à n sur n plus 1. Maintenant, on va passer à la deuxième expression qu'il faut déterminer ou bien qu'il faut comparer. Donc ici, on a 1 moins b sur a et a sur b moins 1. Avec a et b sont inférieurs à 0, ça veut dire qu'ils sont négatifs. Donc, a moins b sur a égale à a moins b, a moins b, a moins b sur a, et a, donc on a trouvé le dénominateur, donc a sur b moins 1 égale à a moins b sur b. Maintenant, on n'a pas le même dénominateur, donc il faut multiplier fois le même dénominateur, ou bien on va appliquer une autre méthode. Propriété. Propriété. Si x moins y est supérieur à 0, donc x est supérieur à y. Donc c'est ça ce qu'on va appliquer ici. Donc on va mettre ça moins ça. Ça veut dire a sur b moins 1 moins 1 moins b sur a. Si le résultat est inférieur à 0, donc ça, il est supérieur à ça. Si le résultat est supérieur à 0, donc ça est supérieur à ça. Donc à partir du résultat, on va mettre a, donc a sur b moins 1, c'est a moins b sur b, moins a moins b sur a, c'est a moins b sur a. Donc ici on va trouver le dénominateur commun, c'est ab ou bien ba. Donc ici on va multiplier ça fois, donc le premier terme fois a
fois A, le deuxième fois B fois B. Donc le premier, donc directement on va factoriser. A fois A c'est A au carré, moins AB, moins A fois B, moins AB, et moins B fois B. Moins fois moins c'est plus, donc plus B. Moins avec moins c'est plus, B fois B c'est B au carré. Donc on va effacer ici. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que A sur B moins 1 moins A moins B sur A égale à quelque chose sur AB, A au carré, moins AB c'est moins 2AB, plus B au carré. Donc, A au carré moins 2AB plus B au carré, c'est une identité remarquable. Donc, c'est A moins B le tout au carré sur AB. Donc, je vais effacer cette partie. Donc, à partir du résultat, je sais que A est inférieur à 0 et B est inférieur à 0. Donc, A fois B est supérieur à 0. A moins B au carré, donc quelque chose au carré, c'est toujours positif. Alors, ça, on peut déduire que A sur B moins 1 moins A moins B sur A est supérieur à 0. On peut donc déduire que ça est supérieur à ça. Donc A, donc je vais mettre directement ici. Donc A sur B moins 1 est supérieur à 1 moins B sur A. Ou bien A moins B sur A est inférieur à A sur B moins 1. Donc voilà pour cette séance. Donc j'espère que vous avez bien compris comment on peut faire pour comparer les fractions avec des inconnus. Et je vous remercie et à la prochaine séance. Merci.